Le feu de paille chauffe très vite, mais très rapidement, il ne laisse place qu'à des cendres. Voici la première erreur que commettent plusieurs hommes en début de leur relation. C'est ce que j'appelle le chaud-froid. C'est d'être très présent au départ, répondre très rapidement aux messages, voir votre partenaire 2, 3, 4 fois dans la semaine, peut-être même tous les jours, et au bout d'un certain temps, ralentir très rapidement. C'est ce que j'appelle un ascenseur émotionnel qui monte très vite et qui laisse place ensuite à un vide émotionnel intense. Lorsque vous faites cela, ce n'est pas forcément parce que vous êtes mal intentionné. Parfois, c'est parce que vous avez peur, parce que vous trouvez que les choses vont très vite. Mais quand vous faites ça, c'est que ça va générer chez votre partenaire, chez votre chéri, c'est que au début, elle va se dire, je peux me fier à lui, je peux lui faire confiance parce qu'il est en train de me montrer qu'il est présent. Il me montre qu'il est attentionné. Et quand vous allez disparaître, ça va passer à, je ne suis pas en sécurité avec cette personne. Je me demande très bien si cette personne était sérieuse. Mais voici ce que vous pourriez faire pour améliorer les choses. Au lieu d'arrêter, de disparaître subitement du jour au lendemain, la première étape, c'est de plutôt ralentir au lieu de freiner trop brusquement. Expliquez à la personne que vous appréciez passer du temps avec elle, mais que vous ne voulez pas que les choses aillent très vite et que vous voulez que vous preniez vraiment le temps ensemble de construire votre relation. La deuxième chose que vous pourriez faire, c'est de parler de vos peurs. C'est de lui expliquer que vous trouvez que les choses vont beaucoup trop vite et que vous avez peur de trop vous emballer et de commettre des erreurs et que cela vous préoccupe. Le fait de faire ça, ça va ouvrir votre cœur à l'autre et l'autre va être rassuré et content de savoir que vous lui partagez cela. Ça va créer un pont émotionnel dans lequel vous allez pouvoir vous retrouver, vous partager justement vos craintes et tout et ça va vous renforcer au lieu d'être préjudiciable pour vous. Si vous appliquez déjà ces deux éléments, vous allez vous rendre compte que cette peur-là, c'est quelque chose qui va disparaître. Au lieu de tomber sous le coup de cette erreur comme si c'était une fatalité, vous allez savoir comment convertir cela. Est-ce que vous avez déjà eu à vivre ces situations, messieurs? Est-ce que cette vidéo vous parle? Et vous, mesdames, combien de fois avez-vous déjà été avec une personne qui, après un certain temps, a simplement disparu? Je vous invite à revenir ici pour la prochaine vidéo dans laquelle on parlera de la deuxième peur. Abonnez-vous, partagez, à bientôt.